Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est tournée juste après la dernière vidéo que j'ai postée. D'où le fait que j'ai juste remis une veste pour faire genre que j'ai changé d'avis. Ça fait un mois je me suis pas lavé, voilà, sachez-le. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo très importante que Saphir a fait sur sa chaîne et que moi je devrais faire sur ma chaîne. Je sais qu'avec cette vidéo je risque d'avoir des problèmes, mais sachez-le, j'ai pas envie d'avoir de problème. Il y a actuellement 6 choses que je déteste sur le TikTok et c'est maintenant. Ah tiens, ça c'est pour les gens qui font des dramas. Première chose, les dramas. Ok, donc faut savoir, c'est que moi j'ai commencé l'application en 2018 et qu'il n'y avait pas de drama parce que personne se connaissait trop. Et puis après il y a eu l'évolution des réseaux sociaux où on a commencé à tous se voir, tous se rencontrer. Bref, il y a eu des petits dramas entre nous. On n'exposait pas ça au grand jour sur l'application. Alors pas du principe où raconter ma vie et faire de la merde et raconter des choses qui sont passées dans ma vie sont intéressantes pour les gens qui me suivent. Mais apparemment si, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie depuis 2020. J'ai jamais exposé un seul souci. J'ai juste fait de la D en postant des trucs que je n'aurais jamais dû poster. J'ai pas voulu rentrer dans les détails par exemple de ma rupture. J'ai pas voulu rentrer dans plein de détails parce que bah pour moi genre j'étais déjà assez mal et je voulais pas rendre mal les gens. Moi je suis quelqu'un genre qui fait kiffer les gens. Je voulais pas attiser genre déjà de l'attention pour moi. Il y a beaucoup de gens qui font des dramas en fait pour percer et parfois la plupart des dramas sont faux hein, sachez-le. Je dis pas que tous les dramas sont faux hein. Je dis juste que la plupart sont montés, sont prévus. Après moi ce que j'en pense, mon avis par rapport à ça c'est vraiment de la D. C'est éclaté au sol parce qu'en fait finalement vous suivez des gens qui ont aucun talent à part dire de la merde sur leur vie et se faire une nouvelle vie. Moi j'ai vu des dingueries, donc les gens qui me disent la plupart du temps oh mec tu dates et tout, oh tu fais plus de vues, machin. Mais les gars, je fais juste des trucs qui me font kiffer. Je suis pas là à vouloir faire des dramas tous les 4 matins pour récupérer les abonnés que j'ai perdu la veille, tu vois. Du coup en parlant de ça, la deuxième chose qui me fait chier sur TikTok, les gens qui parlent que de chiffres. J'ai fait un post sur Instagram où on parlait des chiffres. On parle que de chiffres. Dans toute ta vie t'entendras un chiffre, tous les jours t'es obligé d'entendre un chiffre. T'as des chiffres partout frère, on est rempli de chiffres. Et mentalement les gars, on est trop atteint par ça parce que des chiffres entre guillemets c'est gratifiant et en même temps si t'as pas beaucoup de chiffres, si t'as pas beaucoup de j'aime, pas beaucoup d'abonnés, bah c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens vont pas suivre. Ils vont préférer liker des vidéos qui ont 1 million d'abonnés moins travaillés que des gens qui travaillent leurs vidéos et qui ont genre 1000 j'aime à tout péter et c'est des gens qui font du contenu de ouf. Et les gars genre enfin vous vivez pourquoi? Vous vivez pour dire aux gens que vous faites moins de vues ou c'est comment mes frérots? Si t'as besoin de ça pour te dire ah il fait moins de vues, moi j'en fais plus que lui, bah gros tant mieux hein, je m'en bats les couilles hein. Enfin, les gars parfois il y en a vous êtes pétés genre vraiment dans votre tête. Mais tant mieux les gars si ça vous fait kiffer en tout cas de marquer dans les commentaires ou même de voir que des chiffres et de dire oh tu fais moins de vues mec. Mais gros si ça te fait plaisir vas-y tranquille. T'es juste bizarre mais vas-y frérot. Le sexe les gars, le sexe. Déjà j'ai même pas d'autres trucs à rajouter. T'ouvres l'application, t'as déjà tout ce que j'ai à dire. La plupart des vidéos qui marchent en ce moment c'est des allusions qui sont tournées enfin vis-à-vis du sexe finalement. T'as pas un TikTok où t'as pas une meuf de 13 ans qui va dire qu'elle veut sucer un gros chibre là. Parce que j'imagine c'est surtout les parents qui arrivent sur l'application qui ouvrent TikTok et là ils voient parmi les contacts ceux qui ont TikTok et là ils voient leur fille, ils disent ah ma fille a fait des TikTok et là ils vont sur leur TikTok et là ils voient à 13 ans oh j'aime bien sucer des grosses bites. Bah gros, c'est tes parents ils vont voir ça frère. Ou même pas tes parents, genre gros t'as les gens de ta classe, après t'as tous les charros, après ça va se plaindre parce que les charros ils veulent se la taper. Mais les meufs mais réfléchissez, il y a plein de mecs aussi qui doivent réfléchir, on va arriver à eux après ok. Arrêtez, pourquoi vouloir à tout prix sucer des grosses bites à 13 ans? Vous êtes innocent. À 13 ans je jouais au Playmobil encore, j'en suis sûr, je sais même pas en fait. Même vos profs vont tomber sur des vidéos, t'imagines t'arrives en cours. Oui Louise, bon écoute, j'ai vu ton TikTok, ça va, pas trop la bouche pleine. c'est rempli de cul, c'est rempli de cul de fiac. Donc en parlant de fiac et tout, le troisième chose que je déteste sur TikTok, c'est les formes. Enfin les formes, les seins, les culs. Vous avez un tic, c'est pas toutes les meufs, hein. Je fais une généralité, c'est comme les meufs qui font une généralité des mecs soi-disant que c'est des gros bâtards. Voilà. Moi c'est actuellement pareil pour les meufs qui montrent leur forme et tout. Les filles, pourquoi vous commencez un TikTok? Le téléphone il est comme ça. Je vois la vidéo, je suis là, pourquoi on voit pas sa tête là? Je vois que 2 têtes, mais il y a pas la 3ème tête. Après que vous ayez fait ça, vous posez votre tel et là vous montrez votre cul. Et après vous allez dire ouais de toute façon les mecs c'est que des pervers. Mettez ça dans vos têtes, c'est de l'humour. Je respecte de ouf la femme, genre moi une femme ça doit être traité comme sa mère. Je vais pas aller commenter une vidéo en mode gros chien parce qu'il y a des seins et des fesses. Genre les gars j'ai déjà vu des seins et des fesses. Il y en a j'ai l'impression ils ont jamais vu ça de leur vie ou alors ils s'en manquent. Les gars vous allez sur PH et voilà vous avez des seins et des fesses au lieu de baver sur TikTok. Donc la 5ème chose, difforme, dit pervers. Et sur l'application c'est rempli de ça. Je vois des vidéos de filles et je regarde les commentaires et ça me fait peur. Ça me fait peur d'être une fille. Enfin les gars parfois faut se mettre à la place de la femme et faut se rendre compte que c'est pas évident d'être une femme quand tu as tout ce qui se passe actuellement, que ça soit dans la rue, sur les réseaux sociaux. J'imagine pas les DM des meufs et heureusement que vous êtes là les femmes
parce que vraiment, la cuisine, c'était une blague. Heureusement que vous êtes là parce que sinon on pourrait pas se reproduire. C'est encore une blague. Alors franchement, heureusement que vous êtes là parce que du coup, sans vous, on pourrait pas se masturber. Putain, les gars, c'est quoi le texte déjà? Blague à part, non, franchement, respect à vous parce que franchement, c'est compliqué. Bon, après, je vois des snaps qui passent de meufs qui sont là en train de dire les avantages d'être une fille en boîte. Bon, voilà, ça a des avantages aussi que nous on n'a pas. Mais sinon, ouais, à part ça, c'est une application bien de pervers, de cochons, de coquins là. Bref, et la 6ème chose, mon ancien couple, genre, bah arrêtez de m'en parler. J'ai du respect pour mon ex. Fallait arrêter les conneries sur tout ce qui a été dit. Juillet, j'ai posté un truc que j'aurais pas dû. Mais en même temps, quand ça fait 1 an et demi que t'as des choses qui te pèsent, t'as des gens qui viennent t'envoyer des messages, qui t'insultent, alors que t'es quelqu'un de correct, de droit et qui a jamais rien fait finalement. Bah, c'est genre, c'est pesant, vous voyez. Genre, c'est comme si tu te faisais harceler tous les jours. Bah, c'était ça. Moi, je vis actuellement ma vie très paisiblement et correctement. Et tout va bien. Et je pense que pour mon ex aussi, je l'espère en tout cas. Chacun son chemin. Et à un moment, voilà, faut tracer nos chemins. Et quand t'es en couple et qu'il y a une séparation, c'est toujours le mec qui est fautif. Mais pas du tout. Tu peux avoir juste une fin de relation parce que t'as plus de sentiments, t'es plus amoureux. Mais sachez que 2020 a été hyper compliqué. C'était une accumulation de tout. Ma vie était nulle à chier. Elle était éclatée au sol. Je pouvais faire des trucs incroyables. Ma vie était nulle. Et voilà. Et ça, je l'ai pas montré sur les réseaux parce que ça m'intéresse pas. Donc ça se trouve, les gens pensaient que moi, j'étais trop épouse là. On flic, tac, tac, papa, ouais, moi c'est bon, je suis plus en relation, j'ai fait de la merde, alors pas du tout. Et vas-y, c'est ciao, vas-y, le mec il a fait de la merde, regarde comment il est content et tout, il pose plus rien, il fait trop le mec et tout. Non les gars, j'étais juste en partie en dépression. Je vais pas considérer ça comme une dépression. Tout ça pour vous dire que c'était les 6 choses que je déteste sur l'application. Dites-moi en commentaire ce que vous détestez sur l'application, dites-moi tout ça, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis on se retrouve sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description, n'hésitez pas, on se redit à la prochaine. Ciao, la bise.